Bon, Pascal, on t'a écouté là. Nous, à vue extérieure, une première mi-temps, on va dire, somme toute, bien canalisée par les deux clubs. Puis, qu'est-ce que tu leur as dit à tes joueurs à la mi-temps? Parce qu'on a vu une seconde mi-temps quand même complètement différente avec une équipe de Narbonne quand même, parce que nous on la suit depuis longtemps, assez impuissante face à ton équipe. Simplement déjà d'être beaucoup plus dans la discipline parce qu'on avait précipité en première mi-temps et ça c'est pas possible. Quand tu veux maîtriser un match, la discipline c'est la priorité. Et puis de monter le niveau de la précision de tout ce qu'on a fait. En fait on était très moyen dans le détail. La touche était moyenne, tout ce qu'on a entrepris était moyen. Nos attaques elles n'étaient pas maîtrisées, elles n'étaient pas dans le détail. Et donc on les a missionnés sur la deuxième mi-temps de monter sur une haute précision en tout cas là-dessus. Et de se lâcher parce que voilà, on savait que cette équipe de Narbonne, on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc du coup on a été un peu plus précis de partout sur notre jeu au pied, sur les transitions entre notre attaque et notre défense. La conquête a été plus propre, on a réussi à mettre un ballon porté. Bref, on a monté notre niveau, voilà. Et je pense que les joueurs l'ont bien compris à la mi-temps et ils sont rentrés avec un état d'esprit qui était bon déjà en première mi-temps, mais qui était différent en deuxième mi-temps avec cette faculté à se dire ce haut degré de précision qu'on n'a pas eu en première mi-temps, malgré les conditions, il faut l'avoir. Juste un petit regret peut-être ce point de bonus quand même, parce qu'à un moment donné quand même on s'est dit, parce qu'on avait quand même la tête dans le seau, côté Narbonnais, on s'est dit bon, le point de bonus il va arriver là, peut-être un petit regret. Un petit regret, mais de court passage, parce que la construction du point de bonus, on aurait pu l'avoir, on a manqué de maîtrise dans les 5 dernières minutes, donc moi je l'ai vu après sur le terrain que ça allait être compliqué d'aller le chercher, parce qu'on connaît ces joueurs, on connaît les momentum qui sont... Et bizarrement, on a rebasculé comme en première mi-temps avec un jeu au pied trop long, des relances des Narbonnais où c'est leur force, et voilà, donc... je vais pas manquer d'humilité, parce que je pense que déjà cette victoire... Et les Narbonnais pas avoir le bonus défensif, c'est déjà une très bonne chose pour nous. Voilà, donc pas de regret finalement. Dernière chose, t'en parlais, ce forfait de Blagnac quand même, ça redistribue. Ça redistribue les cartes, comme tu l'as dit, vous n'avez pas été trop avantagé, à défaut d'une équipe de Narbonne quand même qui, pour le coup, ce soir se retrouve 8e alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle était encore leader. Comme tu l'as dit quand même, il faudrait quand même plus d'assurance dans cette nationale quand même pour qu'on n'arrive pas à ces moments quand même quasiment aux 3/4 du championnat. C'est pas une bonne promotion quand même pour ce championnat. Bon, c'est pas une bonne promotion, c'est pour ça qu'il faut militer pour une structuration vraiment efficace de la part de notre fédé où toutes les équipes qui doivent jouer dans ce championnat doivent être très bordées sur des points hyper importants d'accession et de vie dans cette division. Donc parce qu'après on se retrouve avec des forfaits, c'est pas bon, la promotion elle est pas bonne, c'est pas professionnel de voir une équipe qui fait un forfait général. Et puis en plus comme vous le dites, il y a de l'incidence sur le résultat, alors comme nous on n'a pas été trop touchés parce qu'on les avait battus à domicile. Mais oui, Narbonne fait partie des équipes qui ont été touchées, c'est pas bon parce que finalement c'est pas des points qui ont été perdus sportivement. Et ça, c'est... Excuse-moi, tu as le même discours que Mathieu Bonello qui disait exactement la même chose. Qui disait, c'est dommage. Après, maintenant, ça doit servir de leçon pour le futur. Et il n'y a pas de mauvais ou de bonne façon de structurer un club. Il faut que ça soit imposé par notre fédé. Voilà, avec des trucs très simples, mais qui ne mettent pas en danger nos clubs. Voilà. Écoute, on espère qu'elle aura entendu cette interview. À très vite et bonne continuation. Ciao, ciao.